Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai visité le futur, j'ai vu le futur, enfin le futur de l'énergie et de la mobilité en visitant les locaux de SAP Labs à Sophia Antipolis. Dans cette vidéo, vous allez voir des panneaux solaires, des wallbox, des bornes de recharge rapide et même ce qui s'apparente à être un superchargeur. Tout ça connecté de manière intelligente et surtout poussé par des personnes vraiment impliquées dans la révolution écologique, énergétique, enfin appelez-la comme vous voudrez. Mais juste avant, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne pour deux raisons principales. Premièrement, ça donne plus de visibilité à la chaîne et ça permet aux personnes intéressées par ces sujets qui nous passionnent d'avoir accès à la vidéo, mais aussi ça me donne de la crédibilité quand je contacte une entreprise pour une interview ou pour un test de voiture électrique. Alors merci encore de prendre 2 petites secondes pour vous abonner à la chaîne et de nous laisser un pouce bleu. Chacun de vos abonnements compte énormément. Merci beaucoup. On se retrouve à présent sur le toit de SAP Labs avec Benoît qui nous présente leur centrale photovoltaïque. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais tester leur superchargeur. On est sur le toit de SAP Labs. Il y a pas mal de panneaux solaires ici. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a 240 panneaux solaires sur le toit. Donc là, c'est des panneaux solaires qui nous permettent d'avoir en pic jusqu'à 50 kW d'électricité produite, qu'on autoconsomme avec le bâtiment, et les bornes évidemment qu'on verra tout à l'heure. La solution qu'on a adoptée, c'est une solution de location de notre toit, grâce à Vale Énergie et la technique Helibox. Au départ, on voulait investir, c'était un petit peu compliqué, donc on a décidé de passer là-dessus, et ça nous permet d'avoir zéro investissement. Ils nous vendent plutôt l'électricité à 10% moins cher que le tarif normal qu'on avait avec notre contrat, ce qui nous permet de faire du solaire pour pas cher, voire même on gagne de l'argent. Mais le but du jeu pour nous, c'était vraiment de lier la technique du solaire à la recharge de voitures électriques, ce qui nous paraît vraiment une grande logique. Ce qu'on va faire bientôt, très bientôt, c'est d'avoir une batterie de Eaton. Alors ce sont des batteries à partir de batteries de Nissan Leaf recyclées. Donc c'est une batterie qui aura une capacité de 40 kW en stockage. Jour férié et week-end, ça nous permettra de ne pas perdre en fait quelque part cette partie-là. Tout ça est interconnecté. La génération, la consommation par le bâtiment et la consommation en bas avec les bornes, c'est ça. Donc cette batterie, elle va stocker quoi? L'équivalent d'une heure de production à pic, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit peu moins d'une heure de production à pic. Une certaine partie quand même est consommée encore une fois par le bâtiment, parce qu'on a des serveurs informatiques, on a toujours des choses qui tournent. On a du surplus électrique qui vient évidemment du réseau, mais il n'y a pas de perte quand on est là. Je vais brancher ma Tesla sur la borne. En partie, ça sera de l'électricité qui sera générée sur le toit. Tout à fait. On veut vraiment faire une logique aussi logicielle, c'est-à-dire une logique intelligente de pouvoir optimiser cette production pour la recharge des voitures. Demain, ça sera peut-être également le véhicule to grid, on n'en est pas encore là. Quand on met le doigt dans l'engrenage, on commence par peut-être un vélo électrique, une trottinette électrique, on passe à la voiture, tout de suite on se dit mais d'où vient l'énergie de ma voiture? Donc on a envie de produire de l'énergie propre, après on se rend compte qu'on a des pics de consommation, on a envie de mettre une batterie. Et finalement, c'est exactement ça que vous développez ici, c'est le même cheminement. Quand on parle d'énergie renouvelable, à chaque fois, la grande question, c'est le stockage. Mais le stockage, on l'a. C'est les voitures. On aurait du solaire et des voitures thermiques, ça serait complètement indépendant. Là, ça devient vraiment un cycle vertueux, en tout cas un cycle intelligent, je dirais plutôt. C'est pas compliqué de mettre des bornes, c'est pas compliqué finalement de passer à l'électrique, c'est pas difficile. Se rendre compte que ça marche fonctionne. Ça fonctionne. C'est pour ça que nous on invite les entreprises à venir ici. C'est un showroom. Il y a un côté pédagogique. On a également fait des journées complètes sur le passage pour les entreprises à l'électrique. Et en même temps que ça, on leur montrait également les panneaux solaires. Il y a une évidence, on le voit de partout maintenant, dans pas mal de projets, de lier l'électricité produite par des panneaux solaires ou n'importe quel ENR et les voitures électriques. Ça s'est surtout passé avec les scandales diesel, comme moi-même et d'autres comme Benoît, on s'est convaincus que oui, la voiture électrique, c'est le bon chemin. Quand j'ai vu les premières bornes de recharge à Palo Alto, là, en Californie, je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose. J'ai obtenu un petit budget 2014-2015 pour commencer le premier programme de voitures électriques avec 6 Renault Zoe et 3 bornes de recharge à 2 points de recharge chacun. Et maintenant, on a, avec les commandes signées, je pense 245. C'est-à-dire, on est entre 85 et 90% de pénétration de notre parc des véhicules pure voiture électrique. Je ne parle pas des hybrides, vraiment 100% voiture électrique. Il a fallu les inciter, leur changer la mentalité peut-être? Tout d'abord, on a offert des bornes électriques et une charge gratuite.
pour les premières Renault Zoe, on a fait, mes gars, vous prenez la voiture pour juste 1 euro par mois. Oh. Yeah? Mais Renault Zoe, hein, ça c'est plus le cas pour Tesla, etc. Il faut être très clair. Hein. Mais bon, plus les avantages en nature, ça c'est fiscal que les employés ont dû acquitter, évidemment. Dans le passé, les gens pouvaient juste commander des voitures jusqu'à 29 500 euros. Ça on a dit, il n'y a plus de limite pour les voitures électriques. C'est-à-dire, les gens pouvaient tout à coup commander des Tesla. Mais évidemment, avec une participation supérieure. L'obstacle, c'est toujours l'autonomie, les vacances, etc. Les gens veulent aller, je ne sais pas, en Bretagne, en Espagne, en Italie, au nord de la France, etc. Ils veulent faire des longs trajets, etc. Qu'est-ce que je fais pendant les vacances? On leur a dit, écoutez, mes gars, on va vous donner la Tesla comme va. Et c'était un succès phénoménal. Hein? C'est-à-dire, les gens, tout à coup, on avait une vague des commandes pour des voitures électriques normales à cette époque-là, Zoé, Leaf, etc. Alors qu'ils avaient toujours la possibilité de prendre des thermiques. Au quotidien, rouler en Zoé, c'est agréable, il n'y a pas de souci, en ville et tout. Puis avoir une Tesla le week-end ou une autre voiture comme ça, bon, c'était intéressant. Et ça a changé après, la politique, elle a changé, donc maintenant c'est électrique, stop. Oui, effectivement, on a mené cette politique entre 2016 jusqu'à fin de 2018. On a quand même beaucoup de voitures qui arrivent, c'est-à-dire la donne n'est pas la même par rapport à 2015. Les marchés ont complètement changé, la Model 3, la Model Y, etc. Maintenant, on peut faire des longs trajets avec une voiture électrique sans problème. Moi, je suis le témoin, et pas seulement avec Tesla, je suis allé en Hollande avec la Kia Niro. J'ai pris la Tesla pour aller jusqu'au sud de l'Espagne. Nous sommes allés à Rome. J'ai pris la Hyundai Kona pour aller à Francfort. Alors, désolé, mais ça sont quand même des longs trajets. Yeah? Et la perte de temps par rapport à un thermique, minimum. Ça a été compliqué de convertir les gens à l'électrique, de leur faire comprendre que c'était une bonne solution? Il y en a plein qu'on a vu changer complètement de comportement. Au départ, qui était même un peu agressif avec nous en disant mais vous faites quoi là, enfin, c'est quoi ce délire, quoi ça sert, enfin, on n'est pas, de toute façon on vend pas des voitures ici, enfin, vraiment on a tous les arguments. Ces gens-là ont aussi changé d'opinion et maintenant même certains sont défenseurs et ils sont prêts à parler à leurs amis le week-end, les vacances. On a des retours comme quoi ils ont discuté tout le week-end de voiture électrique, enfin, c'est rigolo. Nous sommes allés plus loin, c'est-à-dire c'est pas seulement les voitures où on a un certain levier, on peut également faire quelque chose dans la génération d'électricité. Bon, maintenant, je ne vais pas entrer dans un débat atomique, non atomique, ça, à mon avis, c'est un peu hors sujet, mais on a quand même un toit. Ici, dans le sud de la France, c'est quand même une région, on a quand même un peu du soleil. Une partie, maintenant, de mes voitures électriques est alimentée directement de mon toit. Avec les chargeurs rapides et ultra rapides, on a quand même un besoin d'électricité quand même significatif. On va mettre cette batterie comme batterie de tampon pour rapidement réagir, pour pas trop surcharger le réseau. Il faut être réaliste. Notre capacité de notre toit, même si on mettait des ombrières partout, avec les voitures qu'on a, c'est peut-être pas suffisante. Hein. Mais de l'autre côté, je ne suis pas non plus dans le business des générations d'électricité. Mais, décidément, mes voisins étaient prêts d'entrer dans la autoconsommation collective. Je suis tout à fait prêt d'en discuter. On a pour l'instant encore trop d'obstacles qui évitent plus des microgrids d'autoconsommation collective. On est vraiment là-dedans. Je ne vais pas juste m'arrêter avec la supervision des bornes, mais vraiment aller au-delà. Intégration avec d'autres logiciels, SAP, non SAP, et l'autre côté également gérer l'énergie. C'est ça qu'on veut faire. La voiture électrique, c'est le prétexte finalement à développer les énergies renouvelables et à sécuriser le réseau. En réalité, je m'en fous si ma voiture est rechargée à 10 heures le soir ou à 1 heure le matin, ou ici je m'en fous si c'est à 8 heures ou à 11 heures ou à 15 heures, on s'en fout. C'est-à-dire, on a la main là-dessus. C'est ça qu'on appelle demand response, c'est-à-dire les voitures électriques, c'est un complément idéal pour les énergies renouvelables intermittentes. Et c'est également une réponse pour équilibrer les réseaux avec une intelligence. Pour moi, les voitures électriques
vont très bien ensemble avec les énergies renouvelables. C'est ça ma réponse à ça. Ici, on a Keba, Hager, Schneider. C'est une Webasto, par exemple. C'est une borne allemande d'une société de Munich, près de Munich. On a même une low-cost wallbox, c'est fait maison. Et on va tester d'autres choses. Là, tout à l'heure, il nous a expliqué qu'il trompe le système en branchant sur un radiateur pour faire pas une voiture. C'est ça, parce que dans le passé, on a un peu travaillé comme ça, mais ça, on va certainement changer. C'est pour ça qu'on a fait cette petite ouverture ici, on la voit ici, et aussi on peut tirer un câble pour la connecter. Et ici, on peut échanger les voitures, une Zoe, une Jaguar, une Tesla, une Hyundai. Le radiateur, c'était un poor man's solution, c'est un peu ça, pour démarrer, pour redémarrer les tests. Je branche. Ouais. Voilà. La voiture, on a 27%. 86, 89, 90. On a passé les 100. Excellent, hein, c'est rapide. Hein. 20, 130, 140. 141 kW, c'est la puissance actuelle du chargeur. Est-ce qu'on peut voir là-dessus, donc on arrive à monitorer tout le bâtiment. Est-ce qu'on peut voir sur cet écran le solaire et ce qui se passe vraiment ici? Donc on voit que c'est un petit peu nuageux, là on est passé à 18 kW, on était à 23 tout à l'heure. Avant, il y avait des gens qui ont chargé rapide, on voit ici les pics qu'on a fait. Vous arrivez à monter à combien en maximum? 50. Wow. Avec le plan, on peut monter jusqu'à 80. On va mettre 2 embrayeurs, une à 10 et une autre à 20. Et à Caen, on va également mettre des panneaux solaires sur le parking. Et ici, ce que l'on voit, mais qui n'est pas encore installé pour l'instant, c'est la batterie. Batterie. Qui va être installée. Et vous me disiez, elle va être installée là-bas. Là-bas où il y a la petite table, on va la voir là-bas. Donc bien visible, pas caché au fin fond de Non, ça sera visible. Il t'en a fait un packaging assez sympa, avec un peu de bleu. Enfin, il faudra revenir pour la voir. Hein. Ouais, bien sûr. Elle a baissé un petit peu à 130. Donc on est déjà à 40%. C'est normal qu'elle baisse. Et oui. Je pense qu'elle fera la même chose avec une supercharger. Ici sont les bornes de recharge et là-bas vous avez des connecteurs. Si vous cliquez ici, vous avez toujours les 2 connecteurs. Ou même il y a des bornes qui ont plusieurs connecteurs. Donc ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui charge sur la numéro 2. Exactement. À Caen, oui, effectivement, il y a quelqu'un qui charge. Exactement, il charge à 16 kW. Ça, c'est une Tesla Model S. Hein. Vous êtes déjà presque... Oui, 45. 45. C'est ce genre de bornes que vous pensez qui vont être installées de plus en plus oui, mais... c'est vers ça qu'il faut... Vous voyez, ces types de bornes sont super répandus en Suisse. Super répandus. Pratiquement tous les réseaux GoFast utilisent ces bornes-là. Et on voit même plus de bornes ici sur la A8. Notre partenaire Providiris, ils ont déjà installé 2 bornes Delta de ce type-là. Ça a été mis à jour peut-être la console. Voilà, ça prend un peu du temps là. Ah, ici on voit. Voilà. Ça c'était pas là. Bon. Non. C'est là-dessus que le logiciel est intégré, est directement lié et permet de rembourser la charge à la maison. C'est grâce à ça. Parce qu'on l'a connecté à nos logiciels. Si on sort la recharge de voiture électrique, qu'on garde juste la batterie, les panneaux solaires et les bâtiments. Dans ce cas-là, on arriverait facilement entre 70 et 80%, facilement. On peut arriver en été certainement à 100%. Ouais, en hiver, je suis moins convaincu. En quand pic. il fait vraiment mauvais, il faut voir. Hein, Et après, avec l'utilisation de la batterie qui a chargé le week-end, qu'on n'a pas forcément ce qui n'a pas été utilisé, jusqu'à maximum 80, même moins que 80 kW, on serait complètement autonome au niveau bâtiment. Ouais. Les bornes et les recharges, c'est autre chose. Après, ça dépend vraiment. Pratiquement, il est même possible qu'on va baisser notre pourcentage de autoconsommation parce qu'il y a encore plus de voitures électriques. Ouais. Si on met partout des pompes à chaleur, une bonne isolation, des panneaux solaires partout, le potentiel est énorme. Énorme, il n'y a pas de doute. Il faut regarder ce qu'a fait la Californie il y a déjà pratiquement 1 an maintenant. Ouais. Toutes les nouvelles constructions, y compris pour les particuliers, doivent avoir des panneaux solaires. Ouais. Quand on construit une maison, on a une réglementation thermique obligatoire dans la construction. Imaginons ça, ne serait-ce que dans notre région, tout le bâtiment professionnel, plus toutes les nouvelles maisons. 1, le coût sera plus faible parce que les panneaux solaires, ils vont se casser la gueule, parce qu'il y a une grosse demande. Et 2, je pense que oui, au bout de 3, 4, 5 ans, et plus 10 ou 15 ans, on pourra rentabiliser complètement ces panneaux solaires. On localisera la production, et voilà. Mais à partir du moment où on n'oblige personne, et on ne montre pas le bon exemple, voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais.
Alors oui, les choses prennent du temps, mais fort heureusement, visiblement, les choses sont en train de changer, les choses sont en train de s'accélérer, je l'espère, dans le bon sens. Encore une fois, en tout cas, merci à Anno et à Benoît pour leur invitation et pour le temps qu'ils nous ont consacré lors de cette visite. À vous maintenant de réagir sur ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de leur installation, qu'est-ce que vous pensez de leur vision. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous informe que l'intégralité de ces interviews sont à retrouver sur notre podcast, que ce soit Apple, Google ou Spotify. Encore une fois, merci de nous avoir regardés, merci de vous abonner, de nous laisser un pouce bleu si vous trouvez qu'on le mérite. Nous en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!